Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Alors pour ceux qui découvrent cette chaîne, sachez que Contradiction, c'est une chaîne où on parle d'addiction, sans complexe. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question de Kevin. Kevin nous vient de l'île Maurice. Il m'a demandé comment arrêter la méthadone, car il s'en sent esclave. Et à mon avis, c'est une question qui va intéresser beaucoup de monde, puisque ça revient assez souvent comme question. La méthadone, c'est quelque chose de dur à arrêter. Et donc, je vais me faire un plaisir de vous y répondre dans cette vidéo. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la méthadone? Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, la méthadone, c'est un traitement de substitution qui a été autorisé en France en 1995. Donc, elle est utilisée chez les personnes dépendantes à l'héroïne et aux opiacés d'une manière générale. Ça permet en fait d'annuler l'effet de sevrage, l'effet de manque, car ça a un peu les mêmes propriétés que les opiacés, sauf l'effet euphorisant. Ça agit sur les récepteurs mu, c'est un agoniste. Alors voilà, ça vous parle peut-être pas, mais ce qu'il faut retenir en fait, c'est que voilà, ça va éviter les crises de manque et ça va permettre à une personne qui a une addiction à l'héroïne d'éviter voilà, d'acheter de l'héroïne et de se foutre dans la merde financièrement. Ça va éviter tous les désagréments en fait que peuvent amener l'addiction à l'héroïne. Ça va stabiliser la personne, ça permet de retrouver une vie stable. Mais il y a des risques d'overdose, c'est pourquoi certains prennent du Subutex. Le Subutex, ça a les mêmes propriétés, sauf que surtout, il y a quelque chose à savoir, c'est un agoniste partiel. Et pour ces raisons, ça fait que si vous prenez de la méthadone et du Subutex en même temps, il va y avoir un effet de manque, un effet de sevrage très très fort, et je vous conseille vraiment de ne pas faire ça parce que pour l'avoir vécu, je peux vous dire que ça fait mal. Enfin, ça crée une crise de manque très intense. Alors maintenant, je vais vous parler de mon expérience pour l'arrêt de la méthadone. Et déjà, ce que je peux te dire, Kevin, c'est que la première chose que tu dois faire, c'est de changer ta vision des choses. Tu ne dois pas te sentir esclave de la méthadone. Toi, que c'est grâce à ça que tu as une vie stable aujourd'hui, justement, que si tu n'avais pas la méthadone, peut-être que tu serais dans une situation bien pire. C'est vrai qu'on a tendance à voir que l'effet négatif du fait qu'on ait la méthadone, mais dis-toi bien que si ça se trouve, sans ton état serait bien pire. Et donc, rien que ce fait d'être positif, rien que ce fait d'avoir une lecture différente des choses va changer ton état d'esprit. Et je peux t'assurer qu'avoir un bon état d'esprit pour diminuer la méthadone, c'est quelque chose de très bien. Alors moi, je te conseille de diminuer par palier. Il existe aussi le sevrage total à l'hôpital. J'en ai fait 2. Je suis allé à l'hôpital, donc pendant 3 semaines, on te donne pas de traitement et on va te donner des médicaments qui vont empêcher un petit peu de souffrir du manque. Mais voilà, tu vas forcément passer par des moments où tu n'es pas bien, où tu as le moral dans les chaussettes. J'imagine que tu connais ce que c'est que le manque et donc voilà, tu vis pendant 3 semaines un peu quelque chose de très difficile, mais après, quand tu en ressors, généralement, tu n'as plus les crises de manque, mais tu es encore affaibli psychologiquement. Et c'est très difficile de tenir à ce moment-là. Moi, j'ai rechuté. Il y en a beaucoup qui rechutent. Donc moi, vraiment, je te conseille de diminuer par palier. Et si tu diminues par palier, donc tu ne peux pas juste te dire « Oh, je vais diminuer » jusqu'à la fin. Il faut savoir que tu combats quelque chose au quotidien. C'est comme un sportif de haut niveau qui va aller vers une compétition. Là, voilà, ta compétition, toi, c'est l'arrêt de la méthadone. Donc, si tu veux réussir cette compétition, il va falloir t'entraîner. Bon, pour toi, ça va pas être un entraînement pur et dur, mais ça va être un cadre de vie, donc des rituels. Mets-toi des rituels. En fait, pour avoir une bonne hygiène de vie, le mieux à faire, c'est de poser tes objectifs. Donc, ton objectif, c'est déjà l'arrêt de la méthadone. Mais qu'est-ce que tu imagines, comment tu imagines ta vie après la méthadone? Et là, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est celui de vouloir redevenir le jeune que tu étais avant tous les problèmes d'addiction. Parce que c'est cette personnalité qui t'a emmené vers l'addiction. Donc,
il faut changer absolument cette personnalité. Tu ne pourras pas redevenir le jeune que tu étais avant. Et c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Hein. Ils ont le souvenir de ce qu'ils étaient avant. Leur objectif, c'est ça, quoi. Et ça ne peut pas être ton objectif puisque c'est ce qui va t'amener à rechuter. Donc, imagine-toi dans le futur, quelle personne tu aimerais être. Ça va te permettre de savoir, voilà, de poser vraiment les objectifs et donc, une fois que tu as les objectifs, tu vas pouvoir cadrer tes journées en fonction de tes objectifs. Qu'est-ce que fait aussi un sportif? Il se nourrit bien et il a un bon sommeil. Le fait de bien te nourrir et d'avoir un bon sommeil, ça va te permettre d'avoir voilà, de l'énergie au quotidien, parce que baisser le traitement, c'est difficile. Donc, plus ton corps va pouvoir se défendre, plus tu as de chances de réussir. Et faut savoir que voilà, justement l'addiction et la méthadone, ça chamboule un peu ton métabolisme. Donc plus tu vas faire du bien à ton corps, plus il va réagir positivement. Et plus ça va t'aider psychologiquement à tenir le coup. Alors quand tu as des moments des coups de blues, eh bien il faut savoir les accepter aussi, c'est comme ça. Parfois on a des moments de faiblesse, accepte-le, ne culpabilise pas. On a tous nos problèmes, faut le savoir, et surtout ne te dis pas que tu es quelqu'un de nul, d'être sous méthadone, que d'être en traitement c'est pas bien. Non, bien au contraire, tu es quelqu'un de fort. Et aujourd'hui, voilà, la vie, elle n'est pas toujours facile. Et savoir voilà, se remettre en question et aller de l'avant, c'est une chance. Tout le monde n'y arrive pas. Et toi, c'est ce que tu es en train de faire. Donc, dis-toi bien que voilà, tu es quelqu'un qui avance, qui se remet en question et ça ne peut aller que mieux. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils vont t'aider. Si tu mets en place tout ça, je peux t'assurer que ça va aller beaucoup mieux et que tu vas réussir à diminuer ton traitement jusqu'à l'arrêter. Voilà, il faut vraiment prendre soin de toi, avoir une lecture des choses positives, cadrer tes journées, avoir des rituels. Et si tu fais tout ça, il y a beaucoup de chances que tu réussisses. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à tes questions, Kevin. J'espère que ça vous aura tous aidé. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour avoir les autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.